Ici Maxime Jaudoin, présentement à l'auberge Beau Séjour située à Saint-Joseph-de-la-Rive, à quelques minutes de vous présenter une courte conférence de presse qui va mettre en vedette la ministre Rita DeSantis, également la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, ainsi que Nicolas Ouellette, porte-parole pour une tournée de sensibilisation à la vie privée sur Internet. D'abord, merci d'être là. On est là parce qu'on veut passer un message. Et le message, c'est l'importance de la protection des renseignements personnels et la vie privée. On est là dans une campagne où on veut rejoindre des jeunes. Je le fais en compagnie d'un porte-parole, Nicolas Ouellette, qui est connu par les jeunes parce qu'il est animateur sur VRAC et il est aussi sur Radio-Canada. Et je suis là aussi parce que ma collègue, Caroline Simard, nous a invités d'être présente. Et c'est la troisième école qu'on fait dans ton comté. Alors, on a le privilège de pouvoir parler directement aux étudiants et de parler de trois choses. On parle, pourquoi protéger ces renseignements personnels? Parce qu'on veut garder la liberté de choix. On ne veut pas donner ce choix-là à d'autres qu'on ne connaît pas, qui prennent les renseignements personnels qu'on donne en contrepartie d'utiliser des applications. On ne paye pas de l'argent comptant, mais on paye en donnant des renseignements chaque fois qu'on clique sur « J'accepte ». Et on explique c'est quoi que j'accepte. J'accepte quoi? J'accepte que vous pouvez utiliser des renseignements que je vous fournis et que vous pouvez faire des choses avec, y compris les photos que je peux mettre sur les applications ou des messages que je peux passer. On parle aussi du vol de l'identité. Et on donne l'exemple d'une stagiaire chez nous qui s'est retrouvée avec une demande de paiement de 3 000 $ d'une carte de crédit. Elle n'avait jamais fait l'application. Et je parlais de la jeune qui avait utilisé un ordinateur public. Elle n'avait pas fait attention. Elle l'avait utilisé pour des fins personnelles et attachée à l'ordinateur public, il y avait une clé USB qui collectait tous les renseignements qu'on pouvait mettre sur l'ordinateur. Donc, on parle de situations pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire si tu utilises un ordinateur public, mais on parle aussi de la réputation, que chacun de nous est responsable pour s'assurer qu'on garde une bonne réputation. Des choses à faire ou ne pas faire. On parle un petit peu des sextos. On dit qu'il y a une responsabilité, même criminelle, et les jeunes ne sont pas à l'abri de ça. On ne veut pas faire la morale, mais on veut qu'ils réfléchissent avant de mettre des photos sur le net. Parce que quand on met quoi que ce soit sur le net, c'est pour toujours. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on croit qu'on le partage avec un ami, et actuellement, on le partage avec la planète. S'il y a une tournée qui a été organisée, c'est qu'il y avait un réel problème avec ça. Vous ne faites pas ça pour le fun. Là. On ne le fait pas pour le fun, c'est vrai. Et on le fait parce que, en tant que législateur, on peut mettre des lois en place. Mais quand chaque personne décide de cliquer « J'accepte », on ne peut pas empêcher ça. Mais on veut que les gens comprennent c'est quoi les conséquences d'accepter et à quoi ils acceptent. Et est-ce que c'est nécessaire aussi de toujours donner des renseignements réels? Si on utilise toutes sortes d'exemples, si on veut savoir ma date de naissance quand j'achète une paire de souliers en ligne, est-ce que c'est nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Je donne les renseignements qui sont nécessaires pour les fins de la transaction. Parce qu'on explique aussi et il le fait beaucoup mieux que moi, il explique ce qu'on fait, c'est qu'on prend des renseignements de différentes sources et les algorithmes sont capables de les croiser et à la fin, ils recréent une Rita virtuelle. Et il y a un danger dans ça. Parce que autrefois, quand on faisait des publicités, les publicités, c'était dans les journaux, à la télé, et c'était à une collectivité. Aujourd'hui, c'est pour chaque personne, c'est très personnalisé. Maintenant, si c'est pour me vendre des souliers, un voyage en Italie, ça c'est une chose, mais ça peut être utilisé pour autre fin.
particulièrement si on parle de la politique ou les situations sociales, etc. Donc, il faut être au courant que ces problèmes peuvent exister, que nous allons vers un monde où le contrôle de nos choix, on le donne aux autres. Est-ce que, après la tournée, le législateur va proposer quelque chose pour peut-être encadrer un peu mieux, peut-être pas les utilisateurs, mais comme les compagnies? Well, d'abord, on est en train de revoir les 2 lois qui touchent ce sujet-là. Il y a une loi pour les organismes publics et une loi pour le secteur privé. Donc, on veut moderniser ces 2 lois-là. Mais parce que cette campagne semble être très bien reçue par la population, on a été capable d'obtenir un montant supplémentaire pour la Commission d'accès à l'information qui va continuer à faire ce travail de sensibilisation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui devrait arrêter quand on finit ça à la fin mai, au début juin. On doit continuer à le faire pour toujours. Pour toujours. Parce qu'il faut rappeler tout le monde l'importance des gestes qu'on prend tous les jours concernant notre vie privée. Si on n'a pas une vie privée, si on ne protège pas nos renseignements personnels, on n'a pas besoin d'une charte des droits de la personne. On ne peut pas parler qu'on vit dans une démocratie. C'est plus vrai. M. Ouellet, durant la tournée, on vous a sûrement raconté des histoires d'horreur, j'imagine, là, en privé. Le pire qu'on vous a dit, c'est quoi? Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup d'histoires qui m'ont été racontées par des jeunes. Je pense, par exemple, qu'on les sensibilise bien à certains enjeux. On a parlé, tantôt, Mme DeSantis a mentionné les sextos. On s'est intéressé à une application, entre autres, qui s'appelle Yellow, qui est une espèce de version, pour ceux qui connaissent, de Tinder, mais pour les adolescents, où ils échangent beaucoup de photos intimes, osées entre eux, et juste les sensibiliser au fait criminel qu'impose ce genre de geste-là. Des fois, on voit dans la salle des yeux qui s'allument, ou des yeux qui se baissent, ou des petits frissons, parce qu'ils se disent, OK, tu sais, non seulement j'ai fait quelque chose qui peut être gênant pour ma réputation à moi, pour la personne que j'expose, mais qui peut avoir des réelles conséquences. Puis on parle beaucoup de ça. À court terme, oui, dans ton milieu, mais aussi à moyen terme, le jour où tu vas vouloir un emploi, puis à long terme, dans le même cas, si on a un casier judiciaire, la vie est pas mal plus difficile. Fait que je pense que les jeunes, quand on leur donne des contextes clairs, avec des conséquences réelles, c'est là qu'ils allument puis qui réalisent que ça peut avoir de vraies conséquences. Vous utilisez ça beaucoup, les réseaux sociaux aussi, là. Est-ce qu'avant de commencer la tournée, vous étiez très sensibilisé à ça ou... Je pense que je suis parti à la même place que les jeunes qu'on rencontre dans les écoles. C'est-à-dire qu'au départ, je savais que c'était important de protéger ses renseignements personnels, je savais qu'il fallait faire attention sur les réseaux sociaux, puis étant une personnalité aussi, entre guillemets, publique auprès des jeunes, il faut que je fasse attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux. Mais on amène quand même un 2e niveau de conversation. Non seulement on parle de faire attention à ce qu'on publie, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces renseignements-là, puis comment, de façon globale, ça peut aussi avoir un impact sur nos vies, sur notre liberté, la liberté d'expression. Quand Mme DeSantis s'est mise à me parler de la liberté de choix, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on véhicule dans cette campagne-là. Si tu donnes tes renseignements personnels sans être prudent, tu te prives de ta liberté de choix, tu te prives de tes opinions. Il faut être soumis à une médaille, c'est-à-dire aux 2 côtés d'une médaille, à une chose et son contraire, pour pouvoir avoir une tête claire, pour pouvoir avoir des réflexions qui sont sensées. Puis c'est aussi ça qu'on amène comme message aux jeunes. Vous n'avez pas eu de mauvaise expérience avec ça, là? Quand j'étais jeune, adolescent, à l'âge de 17-18 ans, moi, je suis parti de chez mes parents pour aller étudier à Jonquière, en ATM. Puis ça m'est arrivé de me faire usurper mon identité, de faire vider mon compte bancaire. Puis ça m'a amené des conséquences. C'est des erreurs qu'on fait quand on est jeune, quand on n'est pas au courant. Puis à ce moment-là, c'était tout nouveau aussi, cette espèce de phénomène-là d'hameçonnage. Mais ça continue d'arriver. Fait que si ça m'est arrivé à moi, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas à des jeunes. Puis c'est pas mal que ça nous arrive. On apprend de nos erreurs. Mais si on peut prévenir ce genre de trucs-là avec une conférence comme celle qu'on fait, pourquoi pas? La tournée dans Charlevoix, ça va consister en quoi? Dans les écoles qu'on a visitées, qu'il y aura une discussion, un dialogue qui va poursuivre. Que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, après qu'on a quitté. On laisse la documentation, on laisse des posters et on trouve que l'accueil des enseignants et des directeurs est tellement positif et eux-mêmes viennent nous dire qu'ils veulent s'assurer qu'il y a un suivi. Et il y a une chose qu'on dit souvent, la géolocalisation. On parle de ça. Vous avez probablement toujours ça activé. Mais vous savez, quand on leur dit, est-ce que vous voulez que vos parents sachent où vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et la plupart de ceux qui ont 15, 16, 17 ans disent non. Ceux qui sont tout petits disent le contraire. Mais alors on leur dit, mais pourquoi vous voulez que des étrangers savent où vous êtes 24 sur 24?
Et est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils font avec ces renseignements-là? Alors, on leur dit, il y a des façons de se protéger. Vous allez dans les réglages et on leur dit quoi faire. Et ça les fait allumer déjà. Alors, quand on parle des choses très pratiques, on leur laisse déjà quelque chose qu'eux peuvent faire qui vont les aider. On parle des vraies affaires. Mais maintenant, c'est plusieurs fois que tu es avec nous à 3 écoles. Comment tu as vu ça, toi? Bien, d'abord, c'est ça, 3 écoles dans la circonscription et non pas nécessairement dans Charlevoix. Donc, on est allé en février ensemble à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, ensuite au Collège des Hauts-Sommets, donc à Saint-Tite-des-Caps. Je dois dire que l'interaction d'abord entre la ministre, ma collègue, et puis quand le porte-parole est là, est totalement intéressante pour les gens. Ça vient vraiment chercher les jeunes. Et je suis convaincue que cette tournée de sensibilisation-là, elle a ses impacts et on en parlera bien après le passage de ce matin ou encore une fois que la tournée officiellement sera terminée, parce que c'est de l'information privilégiée, mais effectivement, par des exemples concrets, bien, on réussit à transmettre une information aux jeunes, on réussit à les éveiller davantage sur la problématique que peut causer justement le fait de ne pas protéger ces renseignements personnels. Et lorsqu'on était ensemble au Collège des Hauts-Sommets, je donnais un exemple, mon exemple, sur le fait qu'on a déjà créé des profils, donc un profil sur un site de rencontre en mon nom, mais la personne s'est retrouvée à solliciter un de mes très bons amis qui habite à Montréal. Alors, il m'a écrit, évidemment, pour savoir si c'est moi qui lui disais ça sur le site. Ça peut créer vraiment des situations qui sont loufoques. Dans ce cas-ci, c'en était une. Le profil a été fermé très rapidement, mais ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et lorsqu'on parle de fraude, d'argent, il faut faire attention, il faut se préserver et faire en sorte de donner le moins d'informations possible parce que c'est justement, comme on le disait ce matin, ça a des conséquences qui sont importantes. Ça peut en avoir dans le futur pour un emploi, ça peut en avoir également à d'autres niveaux. Alors, l'information est bien transmise, que ce soit par la ministre et par Nicolas, qui font une très belle équipe ensemble d'ailleurs. Puis, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été pris pour sensibiliser les jeunes à ça. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration là-dedans ou il y a encore beaucoup de travail à faire à venir? Tu sais, à la fin de notre campagne, on aura rejoint peut-être 10 000 jeunes. Il y a beaucoup de personnes à rejoindre. Oui. OK. Et donc, on n'est pas capable à dire que depuis novembre ou décembre, on voit un changement. Mais je peux dire qu'à la fin de nos présentations, il y a déjà des jeunes qui viennent nous dire comment on fait pour désactiver ça, qu'est-ce que je dois faire pour ceci. Donc, on ouvre un intérêt. Et on espère qu'il y aura des changements. Mais scientifiquement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai une réponse exacte à votre question. Mais il y a un début de positif au moins, de ce que je comprends. Absolument, absolument. Puis je vous dirais, j'ajouterais, parce que j'ai été surprise ce matin lorsque Nicolas pose la question à savoir quels sont les réseaux utilisés par les jeunes et combien ils peuvent faire de selfies, donc d'autoportraits ou d'égo-portraits par jour. La réponse est étonnante pour des gens de ma génération et des générations qui, évidemment, nous précèdent. C'est des nouvelles façons de communiquer que nous, on ne pourrait même pas comprendre. Nous, à dire « salut », on appelait notre ami ou on se textait « salut ». Eux autres, c'est toujours accompagné de vidéos, de photos, d'emojis, d'images. Donc, c'est un autre moyen de communication. Puis c'est à ça, d'abord là-dedans, que nous, on doit se plonger pour le comprendre en tant qu'adulte, que vieille personne, n'est-ce pas? Dont je fais partie. Dont je fais partie. Et on se plonge là-dedans, on leur montre, on comprend ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils utilisent les réseaux. Puis ensuite de ça, on leur en parle. Merci beaucoup. Merci.